Seigneur. Malgré les épreuves, les tentations, tu restes le Seigneur. Rien ne peut, Seigneur, t'enlever la Seigneurie quand tu restes le Seigneur des Seigneurs. Oh, il est vraiment par le Seigneur mon chemin. Par le Seigneur mon chemin. Et nous chantons.
rassemblés en ce jour, c'est pour vivre. C'est pour vivre cette parole véritable, cette parole puissante, cette parole lumière qui vient nous éclairer. Comme David l'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous voulons être éclairés en ce matin par ta parole. Viens nous bénir, viens nous orienter. Accorde ta grâce, à moi ta grâce, à mon frère ta grâce, à ma soeur ta grâce, à Bethléem Glory, Seigneur ta grâce, pour que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci Seigneur Saint-Esprit, de bénir la suivante, de nous éclairer et de nous conduire à bon port, au nom puissant de Yeshua, HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Je tenais à remercier tout et chacun de vous pour toute cette grande motivation à l'égard de nos vies, cette motivation à la fête des mères, à la fête des pères. Que le Dieu d'Israël se souvienne de vous, vous bénisse. J'ai reçu vos présents, j'ai apprécié vos présents. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je veux que tu pries en ce matin pour dire, Seigneur, que toutefois que j'ai arrosé, souviens-toi, Seigneur, pour m'arroser moi et ma maison. Lève-moi par nous, Seigneur. Aujourd'hui encore nous parlons du ciel ouvert et le ciel ouvert permet aux prières et aux aumônes de monter devant Adonai. Le ciel ouvert permet aux prières et aux aumônes de monter devant Adonai. Actes le chapitre 10 à partir du verset 1 au verset 26. On y va pour la lecture. Acte chapitre 10, à partir du verset 1 au verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, croyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti,
Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, donc ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et ils s'approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit de la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grenade attachée aux 4 points, qui descendait et qui s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Pour la seconde fois, la voix se fit encore attendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit, et il dit à ces 3 hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le relevant en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est une appellation. Le ciel ouvert permet aux prières et aux aumônes de monter devant Adonai. Ce texte de base, bien-aimé, il est question de celui que Jésus avait choisi pour qu'il soit cette pierre sur laquelle va être bâtie son église. Pierre qui avait tout abandonné pour suivre Yeshua. Il est arrivé à un certain moment où la tentation était tellement forte que Pierre a eu à renoncer à Yeshua. Mais même quand il a renoncé, après, l'esprit d'Adonai qui a ramené Pierre à la raison a fait regretter Pierre de son acte. Et ainsi, Pierre est revenu. Ainsi, Pierre est revenu au Seigneur. Le Seigneur, sachant que Pierre allait revenir, lui disait, quand tu seras affermi, quand tu seras bien, toi aussi en retour, affermis tes frères. C'est ainsi que Pierre, après la crucifixion, après la résurrection, Pierre est revenu. Il a commencé à affermir ceux qui auparavant avaient eu dans le cœur comme une grande tristesse, se disant notre Seigneur a été tué. Qu'allons-nous faire? Pierre était de nouveau celui qui allait orienter le peuple. Aujourd'hui, il s'agit d'un aspect de la vie de Pierre que nous allons voir. Cet aspect bien aimé qui
concerne la vie de plusieurs ici en Seigneur. Il est clairement fait mention de monsieur appelé Corneille, qui n'était pas n'importe quel personnage. La Bible le décrit comme quelqu'un qui craignait le Seigneur, qui aimait le Seigneur. Mais à la base, Corneille était comme un commandant de l'armée, car il avait des centaines de soldats qui étaient sous son commandement. Mais l'amour de Dieu qu'avait Corneille a amené l'ange d'Adonai à se révéler à Corneille. Il priait beaucoup. Mais le pourquoi l'ange s'est révélé ici à Corneille n'était pas seulement que la prière. Mais la Bible nous dit qu'il faisait aussi des aumônes. Corneille associait prière et aumône. Quand on parle d'aumône, plusieurs confondent l'aumône et les offrandes qu'on fait à l'église. L'aumône est une instruction qui est prescrite dans la Torah. L'aumône est un commandement que chaque enfant de Dieu doit mettre en pratique. Voilà pourquoi lorsque Yeshua arrive, il enseigne l'aumône en disant à ses disciples, aime ton prochain comme toi-même. Car l'aumône est l'action de témoigner que j'aime mon prochain, que j'aime celui que je ne connais pas, j'aime celle que je ne connais pas, comme c'était moi-même. Voici l'aumône. L'aumône, c'est là où je réfléchis souvent à faire du bien à des hommes, à des femmes autour de moi, qui ne voient peut-être mon niveau d'aisance. Mais je peux apporter ce que je peux leur apporter pour les amener aussi à se sentir aimés dans la société. Nous sommes aujourd'hui dans le 6e mois selon le calendrier romain. Mais la grande question qui t'est posée, c'est est-ce que depuis le premier mois jusqu'à ce 6e mois, est-ce que tu as pu faire des aumônes? Car très souvent, on enseigne sur les offrandes. Mais il est rare de voir les gens enseigner sur les aumônes. Pourtant, c'est une prescription divine. Il faudrait faire des aumônes. Là où des personnes vont se lever pour se souvenir des orphelins, des veuves, ces personnes sont en train de faire des aumônes. Là où tu vas regarder à ton frère, à ta soeur, pour lui donner des présents, ça peut être des présents numéraires en argent, ça peut être en matériel, mais penser à faire du bien à ceux qui n'ont pas ce que tu as. C'est faire des aumônes. Et Corneille avait été identifié dans le ciel comme quelqu'un qui aimait faire des aumônes et qui aimait prier. Ces deux éléments associés dans la vie de Corneille ont déplacé l'ange du Seigneur jusqu'à la maison de Corneille. Souvent le fait d'avoir une pensée pour une personne qui souffre auprès de toi, pour une personne qui souffre dans ta famille, tu es en train de présenter Jésus d'une autre manière à cette personne. N'hésitez pas, faites des aumônes. Cela permettra au Seigneur de voir l'amour que vous avez dans le cœur. Quand tu dis j'aime mon prochain comme moi-même, il faut qu'on voit cela dans les actions que tu poses. Faire des aumônes, c'est aussi entendre parler d'un travail et puis se souvenir d'un frère pour lui, frère, viens dans cet endroit qui peut t'aider aussi parce qu'il y a un travail là-bas. C'est ça aussi faire des aumônes. Parce que je veux que mon prochain puisse être dans une bonne condition. Alléluia. Nous devons faire des aumônes. Certes, nous prions, mais il faut ajouter à la prière des aumônes. Pour que l'ange qui regarde aux aumônes ne regarde et descende pour venir intervenir, pour venir t'apporter la réponse d'Adonai. Car lorsque l'ange se révèle à Corneille, il lui parle que de ce qu'il a eu à faire. Ce qu'il a eu à faire, mais ces choses qui sont montées jusqu'à devant le trône d'Adonai. Il dit, Corneille, tes prières, tes aumônes sont montées devant Adonai. Corneille même est surpris. Il est surpris de comprendre que les aumônes qu'il faisait pouvaient faire monter un parfum de bonne odeur. Car à chaque fois qu'une personne qui reçoit les aumônes
a le cœur en joie et est heureuse, disant, eh Seigneur, merci. Ce sont des parfums de bon odeur qui montent devant le trône du Seigneur à l'égard de celui ou celle qui a fait les hommes. Et l'ange descend. L'ange parle à Corneille. Et Corneille, le Seigneur veut maintenant te bénir. Vous allez comprendre le principe de 3 Jean 2, selon la version juive complète, où il est dit, je prie que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'ange est descendu de la part d'Adonai. Il dit à Corneille que tes prières sont montées, tes aumônes sont montées. Mais pour déclencher le miracle, pour que la réponse soit matérialisée dans ta vie, il faut quelqu'un qui a ton miracle dans sa bouche. On a dit en bon, il dit oui. Tu peux ne pas le connaître, mais cherche-le. Il donne des indications, il est dans tel lieu, il s'appelle ainsi. Va le chercher. S'il accepte de venir à toi, alors le Seigneur exaucera tout ce que tu as demandé. Bien-aimé, si quelqu'un ne parle pas sur ta vie, si quelqu'un ne prie pas pour toi, il serait difficile de prospérer. Tu pourras avoir le minimum. Tu pourras voir certaines prières être exaucées. Mais la prospérité parle de ce que Dieu te donne, qui s'accroît, et même que tu en gardes pour ta descendance. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que cela soit dans ta vie, bien-aimé, il faut que quelqu'un parle pour toi. C'est pourquoi Jean dit, je prie que tu prospères. Jean dit, je prie que tu sois en bonne santé. Jean dit, je prie que ton âme prospère. Ces 3 éléments dépendent de la parole de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas dire, comme j'ai l'onction de la guérison, alors je peux prier moi-même pour être guéri. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. Si on ne t'a pas enseigné cela, je t'enseigne cela aujourd'hui. Voilà pourquoi moi-même qui prie pour des gens qui sont dans des cas très critiques, qui reviennent à la vie, j'ai besoin souvent de vous dire, priez pour moi. Parce que l'onction de la guérison qui est sur ma vie ne me concerne pas. Ça concerne tous. Mais j'ai besoin d'une autre prière aussi pour que moi, je puisse être concerné. Car le principe, c'est que quelqu'un doit prier. Est-ce que vous comprenez ce matin? C'est pourquoi ne dis pas, non, je prie, comme je suis malade, ça me fait rien, je prie, Dieu va faire. Non, bien aimé, tu es en train de te mettre dans des problèmes. Ta maladie, là, ta prière ne pourra pas te guérir. Ah non, je suis en train de prier, je sais que tu vas me bénir, montrer les choses, je vais entrer dans la bénédiction. Tu ne peux pas être prospère si quelqu'un ne parle pas sur ta vie. Ah, je sais que je vais grandir spirituellement, je suis en train de jeûner pour ça. Bien aimé, ton âme ne peut pas grandir si quelqu'un ne parle pas sur ta vie. Amen. Amen. Il faut à chaque fois, dans certains aspects de ta vie, que Dieu permette à une personne qui a reçu un mandat pour toi de parler sur ta vie. C'est pas même quand tu vas aimer une femme que nous on ne connaît pas. Quand tu vas aimer un homme que nous on n'a jamais vu. Mais quand tu viendras présenter l'homme, nous allons parler pour que ce que ton cœur désire puisse être pour toi. Voilà pourquoi quand Adam rencontre Ève dans le jardin, Adam ne commence pas lui seul à manager Ève dans le secret et à vouloir la marier dans le secret. Mais vient dire à Dieu, Seigneur, j'ai rencontré une personne. Il a fallu que le Seigneur parle pour que Adam voit cela se matérialiser. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu as toujours besoin de quelqu'un pour parler. C'est pour ce principe-là que Jésus envoyait tous ses disciples 2 à 2. Et cet enseignement a été aujourd'hui un enseignement dans beaucoup de structures, surtout même dans l'armée, ils appellent ça le binôme. Chacun a son deuxième. Il y a des situations où c'est le deuxième qui peut t'aider. Tu ne peux pas toi seul avancer. Yeshua envoie ses disciples 2 à 2 parce que quand ils allaient aller quelque part, s'il y avait un problème, le second pouvait intervenir pour celui qui était allé avec lui. Vous allez voir souvent l'apôtre Paul dans ses lettres aux Corinthiens, dans ses lettres aux Romains, dit priez pour moi. Vous voyez, Paul qui a l'onction, Paul qui a reçu la révélation de la main des hommes dit priez pour moi. Parce qu'il y a des choses
qui ne peut pas prendre forme dans sa vie si ça ne passe pas par la bouche de quelqu'un. Le Seigneur a fait cela sciemment pour ne pas que les hommes puissent s'endormir. Pour qu'à chaque fois, tu puisses avoir besoin d'une personne pour t'aider. C'est pourquoi le sujet du mariage est très important dans la marche de la foi. Très souvent, les gens pensent, on se dit non, mais pourquoi on veut nous obliger à nous marier? C'est important. Il faut que tu aies un binôme sincère et fidèle. Aujourd'hui, pour toi qui es rentré dans le mariage, ton binôme devient ta femme, ton binôme devient ton mari. À qui tu dois souvent dire, prie pour moi. J'ai vu telle chose, mais je ne peux pas. J'ai vu que je ne peux pas seul avoir le dessus. Prie pour moi. Soutiens-moi en prière. Aide-moi. Alléluia. Alors, Corneille reçoit l'instruction de l'ange. Et quand Corneille reçoit l'instruction, il a fait mention que Corneille appelle 2 de ses soldats qu'il va envoyer dans cette ville pour aller rechercher Pierre. Mais la Bible nous parle un peu de quelque chose au travers de ces 2 soldats. La Bible dit que parmi les 2, il y avait un qui aimait Corneille, qui était attaché à lui, en qui Corneille avait confiance. Et c'est à lui qu'il a tout expliqué, la vision de l'ange qui lui a apparu et qui lui a parlé. Et c'est lui qui est allé avec l'autre soldat pour aller chercher Pierre. Souvent, la grâce de Dieu peut être sur ta vie et tu veux pouvoir la voir manifester dans un business, dans une activité, mais tu fais toutes les choses ne marchent pas. Parce qu'en fait, pour que cette grâce de Dieu qui est sur toi puisse descendre sur l'autre à qui tu as confié tes activités, ton business, il faudrait que tu aies confiance en cette personne. Voyez-vous, si Corneille envoyait quelqu'un dans tous les 100 soldats qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas attachés à Corneille, qui ne l'aimaient pas, Corneille n'allait pas voir Pierre le suivre. Parce que l'Esprit de Dieu n'allait pas passer au travers de cette personne pour permettre à Pierre de lui descendre. Est-ce que vous comprenez? Quand tu veux monter quelque chose, je vous montre très bien. Quand tu veux mettre en place une activité, faire une action où toi-même tu n'es pas présent, cherche une personne que tu as pris la peine de former, de préparer, qui a ton amour dans son cœur et en qui tu as confiance. Quand tu mettras cette personne au devant de cette activité, quand tu vas invoquer le Seigneur, il va faire marcher l'activité. Il va répondre. Parce que ta confiance est là. Mais une personne en qui tu n'as pas confiance, qui t'a dit à ma main 1 fois, 2 fois, il faut arrêter. Sinon ton commerce va se fermer. Dieu ne t'aidera pas. Parce qu'il n'y a pas la confiance. Si la personne t'aime, elle pourra prendre soin de ce qui t'appartient comme c'était pour elle-même. C'est pourquoi Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous comprenez? Mais si la personne ne t'aime pas, elle fera les choses pour dire, moi, ce qu'on fait, ça va, ça ne marche pas, je m'en fous. Elle n'aura pas d'intérêt pour toi parce qu'elle ne t'aime pas. Amen. Alors, souvent, vous verrez les gens qui vont monter un business, mettre leur femme à gérer ce business. Les autres diront, les parents diront, mais pourquoi il fait ces choses? Nous sommes ses frères, pourquoi il ne nous met pas dans cette affaire? Mais est-ce qu'il a confiance en vous? Parce que celle qui ne le connaissait pas, celle qui ne savait pas qui il était, mais qui a accepté d'aller se donner à la mort, moi j'appelle ça se donner à la mort. Parce que où tu rentres derrière lui là, vous savez de quoi il parle. Il ne sait pas si tu es tué, mais quand même tu es rentré. Oui, les femmes sont courageuses, hein? Bâti ça maintenant. J'avais sa tête. Mais ce courage est marqué par l'amour. Donc je dis, mais celle qui a pu faire ça, qui me fait confiance, et je vois l'amour dans son cœur pour moi, je peux lui confier certaines choses. Il peut arriver qu'au début, peut-être elle n'ait pas la connaissance
elle puisse me marmailler. Mais au fur et à mesure que je vais la mettre à l'ordre, elle sera encore dans une bonne condition. Parce qu'elle voit aussi son avenir dans ce que je suis en train de mettre en place. Elle voit son intérêt dans ce business qu'ils ont ouvert. Vous voyez? Il faut une personne de confiance qui t'aime, qui est comme toi, à qui confie certaines charges et que le Seigneur va agréer. Voilà pourquoi lorsque Abraham devait prendre une femme pour son fils, il avait des centaines de serviteurs, mais il a pris un qui était attaché à lui, qui l'aimait. C'est lui qui l'a envoyé. Imaginez qu'il prenait le dernier des marmailleurs. Lui, il allait prendre tout l'or et l'argent qu'Abraham lui a donné là. Et puis il gagne en temps. Il est parti, il vient plus. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut la confiance. Et à cause de la confiance qu'Abraham avait de ce serviteur, et à cause de l'amour que le serviteur avait, quand il est arrivé sur le territoire, il priait le Dieu de son maître pour ne pas échouer à la mission. Et le Dieu d'Abraham a fait réussir sa mission. Comment il savait qu'en envoyant ce soldat-là, la mission n'allait pas échouer? Parce que c'est quelqu'un qui craint Dieu, mais qui m'aime beaucoup. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Alors le soldat part pour aller chercher qui? Pierre. J'ouvre une parenthèse. Bien aimé, souvent, quand Dieu veut commencer à te bénir, Dieu va t'amener ce que tu n'aimais pas auparavant. C'est que tu fuyais auparavant. Je prends l'exemple. Imaginez que Pierre était un ancien marmailleur. Il a tellement marmaillé les gens dans le pays qui se cachent. Et puis l'ange du Seigneur permet que ce sont des policiers qui viennent chez lui, à sa porte. Vous dites comment on veut voir Pierre. Imaginez si la fenêtre n'est pas barricadée. Comment Pierre va sauter pour fuir. Il s'est dit non, ce sont les anciens clients qui ont commencé à remonter à la surface. Ah, vous voyez. Ah, ok. Voilà comment le Seigneur travaille. Des choses qui te faisaient peur auparavant, quand il veut te bénir, il envoie les mêmes choses pour voir si tu as totalement confiance en lui. Comment on peut envoyer deux soldats? Quand on dit deux soldats à l'époque, ils s'habillaient dans les habits de guerre avec les épées, et puis qu'ils viennent devant la porte du table. On a appris qu'il y a un certain Pierre ici. En fait, il s'appelle Simon, mais il était nommé Pierre. On veut le voir. Ceux qui sont à la porte disent ce n'est pas un retour par rapport à ce que suit Jésus. Peut-être qu'ils viennent pour attacher le monsieur. Donc ils ont commencé à dire non, vous êtes trompé de maison, ce n'est pas ici. Mais l'esprit du Seigneur dit à Pierre descend. C'est moi qui permets qu'il vienne. Descend. Vous savez, souvent, plusieurs disent j'appartiens à Jésus. Maintenant, j'ai accepté de marcher avec Jésus. Seigneur, je suis en toi. Je t'appartiens. Mais il y a un petit côté que le diable prend pour te maintenir, pour t'empêcher d'entrer dans cette grâce. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Avant que ces derniers ne viennent, avant que ces soldats n'arrivent, il a dit que Pierre avait faim. Il était monté au-dessus de la maison et a commencé à prier. Et là, il est entré en extase. Et il a une vision dans la vision. On descend comme un plateau, une grande nappe attachée des quatre côtés. Il y avait toutes sortes d'animaux qui lui étaient interdits. Écoute-moi très bien ce matin. Toutes sortes d'animaux qui étaient interdits à Pierre, ils étaient sur ce plateau. Dis à ton frère, tu seras délivré ce matin. Toutes sortes d'animaux qui étaient interdits à Pierre étaient sur ce plateau. Donc quand il voit la vision, lui, il est choqué. Et puis il entend la voix qui lui dit, Pierre, tue et mange. Pierre dit, jamais. Je ne mange des choses impures. Et jamais je ne pourrai manger de cela. Il a mis façon que la même voix répète encore à Pierre pour dire tue et mange. Jusqu'à 3 reprises. Et à la suite, la vision quitte. Pierre réfléchit mais ne comprend pas. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Bien aimé, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a des petits bouts de certaines actions dans vos vies que le diable s'est accaparé pour vous empêcher d'entrer dans le grand miracle.
C'est que depuis ta naissance, il y avait des interdits. Tu as connu Yeshua, tu dis tu lui appartiens, mais tu n'as pas encore eu la force ou le courage d'enfreindre ces interdits. C'est que tu n'as pas totalement confiance en Adonai. Qu'est-ce que tu comprends ce matin? Moi, je vous donne mon exemple. Moi, depuis l'enfance, il m'était interdit de toucher même à un papaye. Pour dire manger la papaye. C'était un interdit. Je suis né et ça m'a suivi. Quand je touche à un papaye, la main qui a touché le papaye, la peau devient comme si c'était du feu qui était tombé sur ma main. Ça se brûlait, ça s'enflait. Donc c'était interdit. Moi à l'époque, le papaye, quand je le vois, je le regarde à distance. Mais je ne m'approche pas de lui. Il a fallu un jour qu'un pasteur des Assemblées de Dieu, l'église à laquelle ma mère appartenait, quand elle lui a expliqué, il dit non, après le culte, on vient à la maison. Donc, après le culte, il est arrivé à la maison. En venant, le pasteur a acheté la papaye. Il est venu, il a nettoyé, il a épluché, il a découpé, il a mis dans l'assiette. Il dit, mon petit, viens ici. Le pasteur a prié, a parlé sur ma vie. Il m'a dit, petit, mange. J'aime manger. Les minutes qui ont suivi, j'ai regardé, rien n'apparaît. 2 heures, rien n'apparaît. 3 heures, 1 mois, 2 mois, jusqu'à toutes ces années. Plus jamais, ce phénomène n'a plus encore arrivé à ma vie. Souvent vous dites, non, vous êtes enfant de Dieu. Non, nous sommes chrétiens. Je te pose la question, l'interdit du vaudou, est-ce que tu ne respectes pas toujours? Tant que tu vas le respecter, tu n'es pas totalement Yeshua. Parce qu'il y a une crainte dans ton cœur. Te disant, non, ainsi elle touche, ainsi quelque chose m'arrive. Ah. Donc tu ne crois pas que Jésus est Seigneur. Ah, chez nous, on dit, mais escabeau. Ma soeur me dit, mon frère escabeau, sur lequel tu vas manger. Rien ne t'arrivera. Apprends à enfreindre ce pouvoir sur ta vie, à arrêter ce pouvoir sur ta vie. Tant que tu seras sous le contrôle de ce pouvoir, c'est que l'esprit qui a donné l'interdit te contrôle toujours. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi souvent les mêmes choses qui arrivent à tes autres t'arrivent. Tu ne comprends pas. Tu pries, tu jeûnes. Mais en fait, il y a un petit bout que le diable tient. Si tu n'as pas laissé ce petit bout-là, Dieu ne pourra pas agir comme c'est dans ta vie. Il dit à Pierre, c'est interdit. Mais moi je dis, tu les manges. Va à un autre niveau de la foi. Où le totem de la famille et du village n'est plus ton totem. Alléluia. Et la foi en Yeshua. Si tu dis qu'il a pris tous tes fardeaux, alors pourquoi ce fardeau est encore là? Pourquoi ce fardeau est encore là? Regarde, même quand tu tues les animaux, tu dis non, depuis le village, on dit on ne mange pas tel nerf, donc j'enlève. Vrai ou faux? Tu es toujours influencé par cet esprit. L'enseignement de l'interdit sont dus à quoi? Pourquoi c'est interdit? Celui qui donne l'interdit contrôle celui qui fait l'interdiction. Ah, chez nous, on ne tue pas les serpents, les serpents là, c'est pour le bonheur. C'est dans quelle Bible il est écrit? Ah, donc tu es descendant de la famille des pitons du Bénin, c'est ça? Parce qu'eux ne tuent pas. Quand le piton vient, on dit, oh, il y a un bonheur qui arrive. Toi, c'est pas le bonheur. C'est pas chez nous. Voilà pourquoi les anciens liens, les liens de la famille te chutent toujours, n'arrivent pas à l'église. On voit des gens qui disent appartenir à Yeshua. Mais quand on parle de la fête des inams, tant qu'ils vont faire la fête, eux ne mangent pas inam. Mon frère et ma soeur, envoie-moi les inams, je vais les manger. Il dit à Pierre, ce qui était interdit avant toi, maintenant que tu me connais, ce n'est plus interdit. Arrive à avoir le courage de les tuer pour les manger. Et tu vas entrer dans une autre dimension.
La dimension à laquelle tu vas entrer sera une dimension où tous les sorciers de ta famille, de ton village, ne pourront plus avoir le contrôle de ta vie, ne pourront plus avoir le dessus sur toi si tu te lèves dans un combat. Voici en fait le secret. Un interdit du village ou de la famille permet aux entités de la famille de contrôler ceux qui respectent l'interdit. Voilà pourquoi il est facile pour les sorciers d'aller invoquer l'entité pour dire, bon, regarde un peu dans le poulailler, prends celui que tu veux pour cette fête. Et puis lui, il sélectionne. Pourquoi? Parce que la personne a toujours respecté l'interdit. Comme je disais souvent, il y a des pièges que les gens ont placés comme ça depuis des générations dans les familles. Où à chaque période, il y a telle fête qu'on fait, donc au village, ou bien dans la famille. On dira que non, même si tu es chrétien, ça ne fait rien, donne ta participation. Mais tiens-toi bien, bien aimé, que chaque fois que tu donneras une participation, toi-même tu t'es livré. Tu t'es livré aux ténèbres, tu t'es livré à la sorcellerie. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois faire tout ton effort pour pouvoir braver l'interdit. De mettre ta confiance en Yeshua, de braver l'interdit. De braver l'interdit. Si dans ta famille on dit non, le poisson simule, on ne le mange pas. Même si tu ne l'aimes pas, avant, pour braver l'interdit là, il faut manger quand même. Et puis après tu arrêtes. Pour montrer que tu n'appartiens plus à ce club. Tu n'appartiens plus à ce club. Tu appartiens à Yeshua. Alors rien de ce qui est des ténèbres ne doit plus contrôler ta vie. Amen. Amen. Et quand je méditais ce passage, Dieu m'a dit, plusieurs sont concernés. Plusieurs sont ici. Qui ont toujours ces interdits, qui les considèrent toujours. C'est pourquoi je veux que là où tu es assis, on va faire une pause, on va baisser la tête, commencer à parler au Seigneur. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, au sortir d'ici, tous ces interdits ne seront plus interdits pour toi. Il va y parler au Seigneur. Plus jamais cet interdit ne doit influencer ma vie, ma descendance, mes enfants, influencer ma maison, influencer la vie de toutes ces personnes autour de moi. Je viens briser ce jour sur ma vie à compter d'aujourd'hui par le Seigneur. Dis, je renverse l'autorité, ce pouvoir satanique sur ma maison à compter d'aujourd'hui. C'est pourquoi les liens de tous ceux qui respectent ces interdits ne pourront plus suivre et ma vie et ma maison. Machakabro, Tikaya Dabanda, Rossi Kayade, Sebren, Rados, Oliata. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et pendant que cette révélation est donnée à Pierre, voici que des soldats viennent et qui frappent à la porte. Disant à Pierre, demandant après Pierre, le peuple, les hommes qui étaient, ne voulaient pas les laisser entrer, disant que c'est une fausse information. Mais le soldat qui avait confiance en Corneille était là. Le soldat qui aimait Corneille était là. Il savait que son maître qui craignait Dieu, il ne pouvait pas inventer des choses. On lui dit, va, là où le Seigneur m'est apparu. Donc le soldat était arrêté. Il dit, c'est ici. Quelqu'un donne l'information, alors nous viendrons ici. Mais ceux qui s'opposaient, ceux qui refusaient, n'avaient pas tort, parce qu'à cette époque-là, c'était les soldats qu'on envoyait prendre les disciples de Jésus pour aller les flageller, pour aller les torturer. Mais regardez, l'Esprit Seigneur va maintenant parler à Pierre pour lui dire, va, descends, reçois-les, car c'est le Seigneur qui envoie ses hommes vers toi. Descends, reçois-les, car c'est le Seigneur qui envoie ses personnes vers toi. Alors Pierre descend. Et Pierre leur dit, je suis celui que vous recherchez. Que voulez-vous? Alors le soldat va prendre la parole et dit à Pierre, voici,
mon commandant Corneille a reçu une information dans une vision. Un ange lui a apparu et l'ange a parlé de toi. De toi qui détiens sa bénédiction et sa grâce. Alors, il demande que tu viennes. Que tu viennes chez lui afin que nous puissions entendre ce qui sort de ta bouche. Parce que selon l'instruction de l'ange, il a dit, va l'appeler et tu vas entendre ce qu'il dira. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas dit, va le chercher pour qu'il te dise ce que tu veux entendre. Non. Il dit, il viendra te parler. Mais quand tu te parleras, tu dois écouter ce qu'il te dira. Souvent, voici où vient souvent le blocage de certaines personnes en certaines bénédictions. Quand on leur dit, ne fais plus ceci, arrête de faire cela. Elles disent, oui, j'ai compris. Mais elles continuent. Comment veux-tu que le Seigneur puisse te répondre quand tu n'arrives pas à obéir à la parole qui est sortie de la bouche de celui dont Dieu a mis le pouvoir pour t'aider à entrer dans ta bénédiction? C'est pourquoi très souvent je n'aime pas. Je n'aime même pas toi, je prie, je dis Seigneur, ne permets plus. Je ne veux pas que les gens voient l'ange qui est avec moi. Très souvent, mon image que vous voyez dans les songes, c'est l'ange qui est avec moi. Mais souvent, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que quand tu verras cette image, tu seras comme condamné à suivre ce que je vais te dire. Sinon, le Seigneur ne t'aimera pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait. Par exemple, Corneille envoie chercher Pierre. Mais il y a une chose, il y a un aspect dans cet enseignement qui m'a vraiment fait comprendre que Corneille était un homme qui était avancé dans le spirituel. Quand l'ange a parlé à Corneille, Corneille a envoyé des soldats. Mais on voit Corneille qui va chercher les gens de sa famille, de sa maison, pour venir. On dit, il y a un messager de Dieu qui vient nous parler. Wow. Donc Corneille n'a pas douté un instant de la parole de l'ange. Corneille savait que Pierre allait venir. Donc il préparait la venue de Pierre. Il envoyait les gens qui ne connaissaient pas encore Yeshua à venir entendre les paroles de Pierre. Cela était maintenant, on va dire non, le soldat a envoyé un message, SMS pour dire à Corneille, patron, il a accepté, donc nous venons avec lui. Donc il va chercher les parents pour dire venez. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de SMS. C'était d'une ville à une autre. Donc comment Corneille peut déranger des gens de sa famille, les déplacer pour venir avec assurance, leur disant que demain, venez à la maison parce qu'il y a un serviteur d'Adonai qui viendra nous bénir. Corneille avec une grande foi. Corneille ne doutait pas de ce que le Seigneur lui présentait dans ses songes, dans les visions. Il avait confiance entièrement. C'est ce qui a fait que Corneille a expérimenté la grâce et la bénédiction d'Adonai. As-tu totalement confiance en Adonai? Quand le songe te révèle qu'il va t'accorder ceci, peut-être que pendant que la réalité te présente le contraire, mais est-ce que tu as confiance que la parole d'Adonai est la vérité? T'attends à ce qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Peut-être qu'actuellement tu ne travailles pas, tu as une difficulté financière, mais il te présente l'abondance. Il te présente des gens d'un certain rang qui vont commencer à être tes amis. En d'autres termes, pour te dire que tu vas atteindre ce rang dans peu de temps. Mais est-ce que tu as confiance en cette parole? Corneille avait foi en Yeshua. Corneille n'était pas Thomas qui voulait voir avant de croire. Non. Aujourd'hui dans l'église, il y a plusieurs Thomas qui veulent voir d'abord avant de croire que le Seigneur va agir. Mais Corneille n'allait pas dans l'assemblée des saints. Lui qui connaissait les disciples. Peut-être qu'André lui avait parlé. Non. Corneille était chez lui. Il priait. Il craignait Dieu. Il faisait de ce monde. Et sa foi était grande. Parce qu'il a cru, sans hésitation, à la parole de l'ange du Seigneur.
Et lorsque Pierre rentre en contact avec Corneille, quand Pierre arrive chez lui, Corneille, malgré sa position dans la société, un commandant, la Bible déclare qu'il se met à genoux, il s'incline devant Pierre, devant un pécheur, un homme que Jésus a pris en train de jeter les filets, qui faisait la pêche. Le commandant de 100 soldats se met à ses pieds et lui le salue avec respect. Pour nous enseigner quel que soit ton titre, respecte celui ou celle qui a l'esprit d'Adonai. Ne regarde pas à ce que physiquement peut-être tu as une position dans la société plus élevée qu'elle. Mais cette personne a l'esprit du Dieu supérieur avec elle. L'humilité avait rempli la vie de Corneille. Corneille était un homme qui respectait ceux qui marchaient avec Yeshua. Et Pierre pouvait témoigner qu'il était reconnaissant, mais qu'il n'était pas orgueilleux. Pierre lui dit, lève-toi, je suis aussi un homme comme toi. Mais quand Pierre entre, Pierre est surpris. Il dit, mais on m'a dit que Corneille veut que je vienne lui parler. Mais je trouve un nombre de personnes, un grand nombre de personnes qui attendent que je parle de leur cœur. Souvent, en évangélisant une personne en te laissant conduire par l'esprit, tu pourras gagner beaucoup de personnes derrière cette personne. Ce n'est pas forcément toi seul qui dois crier pour amener toutes ces âmes. Mais souvent, si tu as bien orienté ta prière, que le Seigneur t'a révélé une personne, à travers cette personne, tu pourras gagner plusieurs âmes. C'était le cas de Corneille. Corneille même a fait le travail à la place de Pierre. Corneille a fait venir les gens de sa maison, ses connaissances. Il dit, je vous parlais du Seigneur qui est vivant. Aujourd'hui, venez écouter la parole d'un serviteur du Seigneur. Corneille respectait Adonai. Il priait Dieu avec sa maison. Mais là, Corneille a étendu ses limites. Corneille a permis à ceux qui étaient hors de sa maison de venir écouter la parole d'Adonai. Bien-aimé, si tu as permis à ta maison de suivre Adonai, c'est un grand pas. Mais tu peux aller au-delà de ta maison. Ta famille a besoin de connaître qui est Adonai. Ta famille a besoin d'expérimenter les merveilles de Yeshua. Il y a encore plusieurs qui sont là-bas, qui ne le connaissent pas. Ils sont dans la servitude, ils sont dans la souffrance. Mais que toi tu te décides, toi et ces personnes pourront être créées à Yeshua. C'est ce que Corneille a fait. Corneille a cherché les gens. Il ne peut pas croire en lui sa parole, parce que peut-être ces personnes l'avaient vu grandir, l'avaient vu évoluer. Mais Corneille dit, venez écouter quelqu'un, il vous parlera de votre vie. Parce que Yeshua l'envoie parler à vos cœurs. Alléluia. Et Pierre, même étant étonné de voir le grand nombre chez Corneille, et allé, il a parlé de la part du Seigneur. Aujourd'hui, Pierre n'est plus. Et ses écrits sont là. Son histoire est présente et vivante. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois un autre Pierre pour ta famille, un autre Pierre pour ta nation, un autre Pierre pour ta région, afin que tu puisses briser l'interdit qui était sur ta vie depuis ta naissance, mais aussi que tu puisses laisser l'Esprit du Seigneur te conduire. Car la plénitude du Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte n'est pas venu seulement que pour faire parler en langue, mais c'est pour se laisser conduire et faire la volonté d'Adonai. Tiens-toi prête à vouloir te laisser conduire comme Pierre s'est laissé conduire. Pierre ne savait pas si ce que ces soldats avaient dit était la vérité, mais Pierre se fiait à ce que l'Esprit du Seigneur lui avait dit. Va, suis-les. L'obéissance de Pierre l'a amené à voir la puissance de Jésus se manifester dans la vie de ces personnes qui l'attendaient dans la maison de Corneille. Fais souvent ton obéissance
pourra t'amener à expérimenter de grands miracles avec Adonai. De grands miracles avec Adonai. C'est pourquoi tu dois demander à l'Esprit Saint de te conduire, de t'amener à faire la volonté du Seigneur. Là où Matthieu 6 l'a dit, que ton règne vienne, que ton royaume soit sur la terre désormais. Laisse l'Esprit te conduire. Pour qu'au sein de ta famille, au sein de ton entreprise, au sein de ton travail, au lieu de parler dans le vide aux gens, que tu puisses présenter Yeshua et amener ces personnes à expérimenter Yeshua avec toi. Tu pries, c'est bon. Tu fais des aumônes, c'est mieux. Et que l'Esprit de Dieu te conduise. Pour que tu fasses du bien. Que tu puisses libérer les captifs. Libérer ceux qui souffrent. C'est que vient ta parole pour pouvoir rencontrer Jésus. Car plusieurs sont tenus en servitude et en captivité par les ténèbres. Mais te laissant conduire par l'Esprit du Seigneur, tu pourras amener ces personnes à connaître Jésus. En acceptant de laisser conduire par l'Esprit du Seigneur, tu pourras amener celles qui attendent la bénédiction du Seigneur à la recevoir au travers de ta bouche. Et ici, Pierre est allé bénir Corneille, mais aussi Pierre est allé sauver des vies dans la maison de Corneille. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il fasse de vous des sources de bénédiction pour plusieurs autour de vous, qu'il mette dans vos bouches du feu pour que vous puissiez parler et embraser les vies de toutes ces personnes qui attendent de vous des paroles pour entrer dans les grâces et les faveurs d'Adonai. Que l'esprit d'Adonai, la Roua Elohim, vous guide et vous conduise, vous éclaire, vous enseigne, vous amène à surmonter certaines épreuves auxquelles vous avez échoué auparavant, mais désormais, parce qu'il est avec vous, il vous donne d'avoir la victoire. Allez et annoncez la lumière. Allez et proclamez la vérité. Allez et annoncez la bonne nouvelle. Et que le feu d'Adonai vous accompagne au nom puissant de Yeshua. Amen. De là où tu